À toutes et à tous. On va attendre encore quelques minutes le temps que tout le monde puisse nous rejoindre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans notre web démo sur comment maîtriser les données de sa déclaration sociale nominative avec MyReport. Et aujourd'hui, donc, on accueille Régis Wargard, qui est responsable pôle BI chez Apogea et qui va vous parler du sujet. Régis, je te laisse la parole. Merci Mathilde, bonjour à tous. Écoutez, on est ravis effectivement de pouvoir vous recevoir aujourd'hui et puis parler effectivement de la business intelligence, avec évidemment la solution MyReport et évidemment d'orienter ce webinaire autour des ressources humaines et de la maîtrise de la donnée autour des ressources humaines et plus particulièrement autour de la DSN, la déclaration sociale nominative, donc la déclaration que vous produisez tous les mois avec votre logiciel de paye. Et l'objet de cette présentation, ça va être de vous montrer comment on peut facilement, rapidement construire son reporting RH en s'appuyant sur les données DSN avec la solution MyReport. Donc, cette présentation, on va commencer juste par un petit rappel, en fait, en vous représentant effectivement le groupe Proxiteam. On va faire ça rapidement, on va vite aller au sujet effectivement qui nous intéresse aujourd'hui. Juste quelques chiffres pour vous rappeler que Proxiteam, en fait, c'est 30 années effectivement d'existence, c'est 14 agences effectivement qui sont réparties un petit peu partout en France, que ce soit en région parisienne, sur le Grand Ouest, en région centre, dans le sud-ouest et puis également en région PACA. Proxiteam, c'est 60 millions de chiffres d'affaires, c'est près de 400 collaborateurs, dont une dizaine de personnes qui sont dédiées effectivement à la business intelligence chez Apogea. C'est près de 4000 clients qui sont servis évidemment un petit peu partout en France. Et c'est deux sociétés, Apogea évidemment pour les solutions de gestion, donc les solutions de gestion comme la solution MyReport que je vais vous présenter aujourd'hui, mais bien d'autres, Sedge, Cegid, et les plus grands éditeurs effectivement du marché que nous avons sélectionnés pour vous. Et évidemment, également une deuxième société, la société Axido, qui fait partie du groupe aussi, Proxiteam, et qui nous permet effectivement de pouvoir proposer des solutions d'infrastructure, d'hébergement et de cloud pour pouvoir avoir finalement une proposition complète, effectivement, de pouvoir vous aider dans votre transformation digitale. Donc, juste voilà un petit rappel des petites offres et des partenaires effectivement avec lesquels on travaille. Évidemment, voilà, les plus connus en Sedge, Cegid, Silae pour la partie solution de gestion avec Apogea et évidemment Microsoft. Et au cœur du sujet aujourd'hui, MyReport pour la partie business intelligence. Et également quelques partenaires également, Axido pour tout ce qui est infogérance, sécurité, avec évidemment Dell, Lenovo et bien d'autres. Voilà, je ne vais pas en dire plus, je pense que pour la plupart, vous nous connaissez, mais en tout cas, c'était intéressant de pouvoir avoir ce petit rappel. Donc aujourd'hui, on va parler de la solution MyReport, la solution décisionnelle complète de business intelligence. Cette solution, un petit rappel en fait pour pouvoir vous présenter aussi l'éditeur. Donc l'éditeur s'appelle MyReport, la solution s'appelle MyReport. Voilà, ça permet de faciliter les choses en termes de compréhension. Cet éditeur, il existe déjà depuis plus de une vingtaine d'années. Aujourd'hui, en fait, c'est une solution que nous on privilégie effectivement pour adresser effectivement la business intelligence chez nos clients, parce que c'est une solution qui est facile d'usage, simple à déployer et qui nous permet effectivement d'avoir une solution vraiment complète de business intelligence.
voilà, j'en dis pas plus. Nous, Apogea, évidemment, on est intégrateur de cette solution de business intelligence. Et on a évidemment une équipe voilà, pour pouvoir vous accompagner sur cette solution. Voilà, j'en dis pas plus. On va arriver en fait au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le sujet de la maîtrise de la donnée pour les ressources humaines. Hein, l'objectif d'une solution comme MyReport, c'est évidemment de pouvoir vous aider à construire vos reporting, à construire vos tableaux de bord et le faire facilement et très rapidement. Et on pense effectivement qu'avec la solution qu'on appelle une extension DSN, on sera capable de vous adresser, d'adresser l'ensemble de vos entreprises pour pouvoir construire ce reporting. Alors aujourd'hui, en fait, vous, en tant que DRH, je pense que pour beaucoup, effectivement, des personnes qui sont là, il y a des DRH qui sont autour de la table. Le DRH est garant des données, en fait, du capital humain. Vous êtes en relation avec l'ensemble des collaborateurs qui sont présents, en fait, dans l'entreprise. Donc, évidemment, la maîtrise des données, en fait, qui concernent les RH, pour vous, elle est capitale parce que vous avez des données à fournir à votre direction générale pour le pilotage stratégique de l'entreprise, pour avoir une vue sur la masse salariale, pour pouvoir anticiper les recrutements. Vous êtes en relation aussi avec les managers opérationnels qui sont présents dans la société. Vous avez besoin de pouvoir leur fournir des informations, pareil, pour qu'ils aient conscience effectivement de l'absentéisme, de savoir s'ils ont besoin de recruter. Vous êtes en relation évidemment aussi avec les salariés de l'entreprise. Quand vous faites des présentations, quand vous faites des entretiens annuels, vous avez besoin de connaître effectivement où est-ce qu'ils en sont au niveau de leur salaire de base, combien d'heures supplémentaires ils ont pu réaliser dans l'année, s'ils ont eu des augmentations et quand ils ont eu leur dernière augmentation. Donc, l'information, vous l'avez compris, toutes ces données et ces informations sont primordiales pour vous. Et d'autant plus, effectivement, que vous avez des indicateurs indispensables à pouvoir fournir. Il y a des états légaux à pouvoir effectivement sortir de solutions RH, que ce soit le bilan social, tout ce qui concerne la rémunération, la répartition des effectifs, le turnover, et également, on en a parlé très récemment dans le cadre légal, l'index égalité hommes-femmes, voilà, qui n'est pas un état facile à pouvoir construire et à élaborer à partir de votre solution RH. Donc, vous l'avez compris, ces informations, elles sont capitales. Et évidemment, pour vous, le constat, c'est que ce n'est pas facile en fait, de pouvoir produire ces reporting RH. Et aujourd'hui, vous passez en fait 80% de votre temps à produire ces indicateurs, à aller dans votre logiciel de paye, à extraire la donnée, souvent manuellement, et à la retravailler, très souvent aussi dans Excel. Et finalement, vous ne passez que 20% à l'analyser. Et c'est là où est vraiment votre plus-value par rapport à la production de ces données. Donc nous, évidemment, on va vous proposer des solutions par rapport à ça. Il y a évidemment d'autres freins en fait pour pouvoir construire vos reporting RH. Il y a des difficultés pour disposer de données fiables qui sont exploitables facilement. Donc ça, c'est vraiment une difficulté effectivement quand vous n'avez pas de solution de business intelligence. Vous avez en général peu de temps effectivement pour pouvoir produire ces tableaux de bord. On sait que les DRH sont très occupés et sont très sollicités et que évidemment, voilà, cette partie-là est souvent difficile effectivement pour lequel on doit trouver du temps et que ce n'est pas forcément évident de le trouver. Ce sont souvent des interventions manuelles avec beaucoup de manipulation. Vous manipulez des fichiers Excel, voilà, ça c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent. Et évidemment, en fait, toutes ces actions, déjà, manuel, qui dit manuel dit effectivement risque dans la donnée qui va être publiée, hein, puisqu'on peut faire des erreurs manuellement. Et évidemment, ça n'a pas vraiment de grande valeur ajoutée pour vous que de manipuler ces données et que de produire ces données. Là où vous avez une plus-value, entre guillemets, c'est dans l'analyse de ces données. Donc, aujourd'hui, Apogea et MyReport vous proposent une solution pour pouvoir voilà, dépasser tous ces freins et pour pouvoir en fait avoir des outils qui vont vous permettre de communiquer les bonnes informations aux bons interlocuteurs dans vos entreprises. La solution qu'on va vous proposer, c'est ce qu'on appelle une extension DSN pour MyReport. En gros, c'est un outil MyReport qui est un outil décisionnel complet de business intelligence avec évidemment des outils traditionnels en business intelligence.
dans lequel on va venir se connecter à la donnée, dans lequel on va transformer la donnée et ensuite dans lequel on va pouvoir automatiser des tableaux de bord. La spécificité de cette extension, c'est qu'on va venir se connecter avec MyReport à des fichiers DSN. D'accord? Pourquoi ces fichiers DSN? Parce que ces fichiers DSN, ils sont évidemment une mine d'informations. On a énormément d'informations dans ces fichiers. Et surtout parce que ce sont des fichiers en fait, qui vont pouvoir être extraits à partir de l'ensemble des logiciels de paye que vous allez utiliser. Donc, ça permet en fait facilement de pouvoir vous proposer une solution qui va être adaptée à votre contexte, quel que soit le logiciel finalement de paye que vous utilisez. Alors, on va regarder maintenant ce que c'est une extension pour évidemment que vous compreniez mieux en fait en quoi ça consiste. Une extension en fait, c'est en gros un outil décisionnel. C'est la chaîne décisionnelle classique qu'on va retrouver dans les outils, en tout cas dans MyReport, qui est un outil de business intelligence complet, encore une fois, qui va nous permettre de venir nous connecter à nos données métiers, c'est-à-dire à nos fichiers DSN en l'occurrence, et surtout dans lequel on va pouvoir faire des retransformations. Donc ces transformations, elles ont déjà été créées à l'intérieur de cette extension et elles vont être automatisées. Donc concrètement, je ne sais pas si vous avez déjà regardé un fichier DSN, mais un fichier DSN, c'est un fichier un petit peu barbare dans lequel on va retrouver des enregistrements et la valeur de l'enregistrement à l'intérieur avec des codes, des S21, des S10. Tout ça, en fait, on l'a vulgarisé et on l'a rendu disponible pour que vous puissiez, à la fin, avoir des objets et des tableaux de bord prêts à l'emploi, entre guillemets, pour pouvoir analyser les données qui sont présentes dans vos systèmes d'information. L'extension, c'est aussi des droits en fait, qui ont été automatisés, c'est-à-dire qu'en fait, on connaît effectivement les droits les plus courants qu'on va retrouver dans les entreprises. Donc, il y a des groupes qui ont été déjà créés. Donc, on pourra gérer très facilement et déployer très facilement une sécurité avec l'outil de la solution. Et c'est évidemment également des rapports et des tableaux de bord qui sont pré-établis et que vous allez pouvoir utiliser très simplement en s'appuyant sur les données issues, encore une fois, de vos DSN. Tout ça, ça représente un package. Ça a été packagé par MyReport. Donc ça, c'est notre paquet cadeau en fait, dans lequel on inclut toute cette chaîne décisionnelle. Et cette chaîne décisionnelle, elle va venir en fait simplement se connecter au fichier DSN. Le fichier DSN qui, lui, est émis par l'ensemble des logiciels qui peuvent exister sur le marché. Ça, c'est à peu près les logiciels les plus connus qu'on trouve sur le marché. N'importe quel logiciel digne de ce nom est capable de générer un fichier DSN. Donc, nous, on pourra vous proposer une solution qui permette de tout de suite aller chercher de la donnée présente dans votre logiciel de paye, encore une fois, quel que soit ce logiciel de paye. Et c'est d'autant plus intéressant avec des solutions voilà, qui sont en mode SaaS, par exemple comme Silae ou comme Nibelis, pour lequel il est difficile d'aller chercher l'information en direct. Évidemment, on sait aller chercher, se connecter à des solutions en direct. On le propose avec Sage, on le propose avec Cegid, par exemple. Et pour d'autres solutions en fait, qui sont des solutions en mode SaaS, on dépend évidemment des connecteurs et de ce qui est mis à disposition par les éditeurs. Et souvent, en tout cas c'est le cas avec Silae par exemple, l'éditeur ne joue pas forcément le jeu, n'ouvre pas forcément la porte et on est limité par le nombre de données qu'on peut récupérer. En passant par le fichier DSN, on a déjà une mine d'informations très importante. Voilà ce que représente l'extension DSN. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller regarder un petit peu à quoi ressemble cette extension et aller regarder en fait les tableaux de bord qui seront mis à votre disposition pour pouvoir analyser vos données. Donc, on imagine évidemment que le traitement a été mis en place, c'est-à-dire qu'on a installé la solution MyReport, on est allé connecter en fait vos fichiers DSN, on les a enregistrés dans un répertoire, et ensuite l'outil MyReport, ce qu'on appelle l'ETL, est allé lire et intégrer tout ça dans un entrepôt de données pour pouvoir ensuite aller l'exploiter et aller analyser ces données. Donc, on va mettre à votre disposition en fait un portail web qui est en gros un intranet sur lequel vous allez vous connecter, qui correspond à la solution de data visualisation de MyReport et sur lequel vous allez pouvoir directement vous connecter et aller visualiser en fait vos données dans ce portail. Donc, je vais me connecter en fait
au portail web et à l'extension DSN. Et je vais retrouver en fait dans mon extension DSN déjà des tableaux qui sont préétablis pour pouvoir exploiter nos données. Donc, on a des données qui concernent le bilan social, on a des données de contrôle pour les données qu'on a récupérées en fait de nos DSN, et on a également des tableaux de bord qui concernent l'égalité femmes-hommes. Alors, regardez déjà en termes de bilan social ce qu'on va retrouver. On va retrouver des états en fait qui vont nous permettre de pouvoir analyser nos effectifs. Donc, vous voyez, je vais aller sur la tuile des effectifs et je vais retrouver ici un tableau de bord qui va me présenter mes effectifs et la répartition de mes effectifs. Donc, vous voyez sur cet écran, vous aurez la possibilité de venir filtrer là où les sociétés qui vous intéressent, les établissements, les années, les mois d'analyse. Donc, on aura déjà des filtres qui sont prédisposés. Ces tableaux sont des tableaux préétablis, prêts à l'emploi. Évidemment, on pourra aller plus loin et on pourra vous créer, si vous le souhaitez, des tableaux à façon. Pour le moment, regardons et concentrons-nous sur cette partie préétablie. Donc, on va retrouver par exemple sur les effectifs, le comparatif effectivement avec N-1, le comparatif avec le mois précédent, la répartition par exemple des effectifs entre les CDI et les CDD, l'effectif mensuel moyen qu'on va retrouver ici sur l'année 2023, les ETP, donc tout ça est présent dans vos fichiers DSN, donc on va exploiter, on va lire ces données. L'évolution des effectifs par typologie de contrat entre les CDI et les CDD, et la possibilité également de voir la répartition par sexe. On a la capacité aussi de pouvoir un petit peu zoomer à l'intérieur de la donnée, c'est-à-dire si moi je voudrais connaître en fait quels sont les 10 CDD présents dans ce KPI, ben, je peux cliquer ici sur les 10 salariés et on va retrouver ici la liste des 10 salariés qui sont présents. Si je veux pouvoir analyser au plus près cette liste, je peux zoomer à l'intérieur de cette liste et je peux retrouver ici ma liste de CDD avec les informations qui sont nécessaires. Je peux me servir aussi de cette présentation ici pour pouvoir présenter, enfin ce tableau de bord, pardon, excusez-moi, pour pouvoir présenter ces données par exemple à notre direction générale ou présenter ça effectivement à des membres du CE. Je vais pouvoir passer par exemple en mode présentation et venir expliciter en fait sur chacun des KPI. Voilà, je parle de mon effectif du mois en cours par rapport à l'effectif du mois précédent. L'effectif moyen mensuel. Vous voyez, on peut passer en mode présentation et avoir l'ensemble de nos graphiques et indicateurs de performance. On va retrouver aussi sur la page d'après, par exemple, au niveau des effectifs toujours, la distribution de l'effectif. D'accord? Donc, c'est la répartition des effectifs, par exemple, par tranche salariale. Ici, on va retrouver les différentes tranches salariales. Ce sont des histogrammes. On va retrouver, par exemple, ici les effectifs par pays de naissance, les effectifs par CSP, on va retrouver ici, avec toujours la possibilité effectivement d'aller afficher le détail pour pouvoir visualiser le détail des 43 salariés en fait, qui sont dans la CSP autre ou dans la CSP des cadres par exemple. On va avoir la possibilité d'aller regarder la répartition effectivement et la distribution des emplois, donc aller visualiser par exemple là, aller à l'intérieur de cette catégorie pour regarder les différents emplois en fait, qui sont concernés à l'intérieur. Donc, on va retrouver ici les différents emplois. On a également dans cette partie d'effectifs une répartition, enfin plutôt une vue sur le turnover, c'est-à-dire les embauches, les départs en fait, dans l'entreprise. Je peux encore une fois jouer sur les filtres, changer sur les filtres pour pouvoir visualiser les données du mois de février par exemple. J'ai la capacité, évidemment, d'aller zoomer à l'intérieur des embauches pour voir quelles sont les 3 personnes qui ont été embauchées sur l'année 2023, par exemple. Voilà, ça, c'est un premier onglet, évidemment, qui va nous présenter en fait nos effectifs. On a, au-delà de l'effectif, on a évidemment d'autres tableaux de bord. On a un premier tableau de bord, par exemple, qui va nous présenter ici la partie arrêt de travail, donc elle peut être nominative ou elle peut être pour l'ensemble de l'entreprise. Donc là, vous voyez, je peux tout sélectionner et avoir les données en fait qui vont être complètes pour l'entreprise et la possibilité d'aller regarder ensuite le détail, par exemple, des maladies et aller afficher le détail des arrêts maladie en fait qui ont eu lieu effectivement dans l'année 2023. Donc, on a en fait ici véritablement la capacité de piloter évidemment ces arrêts de travail.
Vous verrez aussi qu'on a des liens qui nous permettront de pouvoir exploiter aussi ces données à l'extérieur de cette data visualisation, de pouvoir les exporter vers Excel, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. On a également des tableaux de bord en fait, qui vont concerner par exemple ici le suivi des contrats de travail, en fait, donc la répartition effectivement des effectifs par contrat de travail et la masse salariale par exemple. Donc on va retrouver ici l'évolution de la rémunération brute liée au CDD. On va retrouver la répartition effectivement par tranche de salaire par exemple, la masse salariale par emploi. On va retrouver les durées moyennes de CDD en jours ou le nombre d'heures que ça représente en 2022. Donc là, on est sur la partie CDD. On retrouvera ici les échéances à venir, c'est-à-dire en gros tous les contrats qui arrivent effectivement à terme, en fait, dont la date de fin de contrat prévisionnel est imminente, on va dire. Ça nous permettra effectivement de pouvoir piloter les reproductions de contrats ou les transformations de CDD en CDI, par exemple. On a une vue aussi identique à celle des CDD pour les CDI, hein, avec la capacité également de pouvoir zoomer encore une fois à l'intérieur. Je vais aller cliquer ici sur la répartition des tranches de salaire et je vais retrouver la liste des salariés qui sont présents dans cette population. Je vais revenir un petit peu en arrière encore. On va retrouver une analyse de la rémunération. Hein. Donc, encore une fois, toutes ces informations sont présentes et issues de vos DSN. Ça nous permet de pouvoir aller chercher vraiment une mine d'informations très, très importante. Donc, on va regarder par exemple ici une analyse de la masse salariale, en fait, hein, qui va nous permettre de voir la masse salariale sur l'année 2023, les charges patronales de l'année 2023, le pourcentage que ça représente effectivement en termes de charges patronales, les montants qui ont été versés par exemple aux différents organismes, hein, puisque tout ça est présent effectivement dans la DSN également, et la possibilité voilà, de pouvoir voir comment évolue la masse salariale et les cotisations 2023. Je peux faire un focus uniquement sur la rémunération brute, par exemple, un focus uniquement sur la partie des cotisations patronales si je le souhaite, et j'ai la capacité aussi de pouvoir aller zoomer sur ma masse salariale, hein, pour pouvoir avoir cette liste. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on a des liens, MyReport, c'est une solution de BI complète, donc on a des tableaux de bord en fait, qui existent sur le web pour pouvoir construire un reporting, et ça se fait très simplement. On peut aussi en fait exporter ces données vers Excel si on veut vouloir les exploiter dans Excel. Je vais vous donner un exemple. Voilà, par exemple, ici sur la masse salariale, je vais récupérer ici un fichier de détail hein, qui va me donner dans ce fichier la possibilité de pouvoir aller regarder dans Excel et pouvoir retraiter mon information dans Excel. Je vais pouvoir également effectivement la manipuler dans Excel. Et ça n'est pas simplement de la donnée statique, hein, c'est aussi de la donnée dynamique, puisqu'on verrait qu'on a dans la solution MyReport la possibilité de pouvoir attaquer la donnée et de construire des tableaux de bord également en fait, à partir de l'univers DSN. Donc on regardera ça tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est une possibilité. Au-delà de ça, on a évidemment voilà, une analyse de la masse salariale en annuel, hein, donc pouvoir sur une périodicité aller regarder en fait pareil l'évolution de sa masse salariale. On a également une hiérarchie des rémunérations hein, pour connaître par exemple la moyenne des du top 5 salaires, moyenne des flop 5 salaires et de regarder en fait quels sont les 5 plus gros salaires, les 5 plus bas salaires. Voilà, ça nous permet vraiment d'aller visualiser avec ces tableaux de bord préconstruits et d'aller chercher en fait l'ensemble des informations qui sont nécessaires. L'évolution de ma masse salariale, je veux voir l'évolution de mon brut en fait sur une périodicité que je peux effectivement éteindre pour pouvoir voir en fait comment évolue ma masse salariale. Dans le bilan social, on va retrouver aussi des informations qui concernent le collaborateur. Donc, par exemple, on pourrait se servir de ce tableau de bord pour pouvoir avoir des informations qui concerneront effectivement les entretiens individuels. Donc, dans le profil collaborateur, je vais retrouver ici des informations en fait spécifiques à un collaborateur. Donc, vous voyez, je pourrais changer, positionner mon filtre pour avoir le collaborateur qui m'intéresse sur la périodicité qui m'intéresse. Et donc, j'aurai la possibilité de venir analyser son salaire brut, savoir quand est-ce qu'il a eu sa dernière augmentation, quel représente le montant des charges salariales, les charges patronales, son coût total, les heures rémunérées effectivement qui ont été enregistrées,
les primes, hein, puisqu'on a évidemment les éléments de primes effectivement dans la DSN également. Voilà. Et après, on a des focus en fait à l'intérieur aux collaborateurs pour ce qui concerne effectivement les primes et autres gratifications. On va retrouver également tout ce qui est autres revenus. En fait, ce sont les parts patronales, ce sont des éléments qui sont présents aussi effectivement dans la DSN, les avantages en nature, les parts patronales, les mutuelles par exemple, hein, qui sont présents, et la place effectivement du salarié au sein de l'entreprise. On va retrouver une analyse par exemple ici sur les heures supplémentaires, hein, donc si le salarié a fait des heures supplémentaires, si on trouve un qui aurait eu des heures supplémentaires, j'ai pas de chance. Bon, c'est pas grave, mais en gros, on aurait effectivement le montant des heures supplémentaires, la part des heures supplémentaires sur le salaire. En fait, on se représente les heures, le paiement des heures supplémentaires par rapport au brut, par exemple, du salarié. Et on a également ici une vue sur les augmentations en fait, du salarié. Voilà, ce salarié Becker Jérémy, il a été augmenté effectivement en janvier 2023 et son augmentation elle a été de 720 €. Et ça, ce sont effectivement l'historique des augmentations annuelles d'entreprise qu'on peut mettre en comparaison avec effectivement l'augmentation, la dernière augmentation du salarié. Enfin, dans ce profil, dans cette page effectivement de rémunération, on a également ici un graphique qui va nous présenter l'évolution de la rémunération. Donc, après, on peut faire des focus, hein. On peut faire un focus uniquement sur la rémunération, uniquement sur le montant des primes, par exemple, hein, les primes qui ont été versées, ou uniquement, par exemple, ici sur les heures supplémentaires, si on avait des heures supplémentaires. Donc, vous avez vraiment une solution qui vous permet vraiment de piloter et d'aller pouvoir avoir le maximum d'informations qui concernent vos collaborateurs. Au-delà de ça, on va retrouver aussi hein, sur le bilan social, ici, un tableau qui est un peu plus annexe, mais qui peut être intéressant effectivement par rapport à la relation effectivement que vous avez avec vos salariés au sein de l'entreprise. C'est ce qui concerne les anniversaires. Donc en gros, les anniversaires d'entreprise, hein, c'est par rapport à la date d'ancienneté, mais également les anniversaires civils. Ça fait toujours effectivement, c'est toujours agréable de pouvoir effectivement proposer et fêter les anniversaires de vos salariés. Donc, vous avez un état qui a été construit pour ça et qui vous permet effectivement d'avoir une bonne gestion de la relation avec vos salariés. Au-delà de ça, on va retrouver également des états en fait, qui sont un peu plus légaux pour la partie égalité femmes-hommes. Donc, on va avoir un état qui va être capable de nous proposer un calcul de l'index pour l'égalité hommes-femmes. Donc, on va retrouver les différents index. Donc là, ça concerne l'index pour les sociétés en fait, qui sont inférieures à 250 salariés, puisqu'on a les quatre indicateurs, effectivement, et pas le cinquième indicateur pour la promotion. Mais c'est en cours de construction chez MyReport. Donc ça va arriver. Aujourd'hui, effectivement, on a l'index pour les sociétés inférieures à 250 salariés. On aura, évidemment, les écarts de rémunération qui pourront être calculés. Alors, peut-être que je me mette sur une année civile, je pense que ce serait mieux pour pouvoir avoir un jeu de données complet. Voilà, on va se mettre ici, et puis on va se mettre jusqu'au 31 décembre 2023, ce sera pas mal. Voilà, et donc on aura une note qui sera attribuée, hein, évidemment, et la possibilité de répartir nos effectifs par CSPI, par tranche d'âge, et d'avoir les salaires qui vont être calculés automatiquement en ETP entre les hommes et les femmes, savoir si le groupe est valide, c'est-à-dire s'il y a bien plus de 3 hommes et plus de 3 femmes, pour pouvoir avoir une note à la fin qui va être calculée sur 40 sur ce premier indicateur. On va retrouver également les indicateurs pour les augmentations individuelles, les indicateurs classiques de l'index égalité homme-femme, pour les retours de congé maternité, et savoir s'il y a une augmentation durant l'année du retour de congé maternité. Et enfin, les 10 plus hautes rémunérations. Je pense que si vous avez produit ces états, vous connaissez la difficulté à produire ces états. Là, le module, effectivement, extension DSN inclut aussi ce calcul d'index égalité homme-femme. Voilà, donc ça, c'est vraiment un premier outil en data visualisation. Encore une fois, ce sont des tableaux de bord qui sont livrés en standard. Bien évidemment, vous allez pouvoir aussi construire vos propres tableaux de bord, que ce soit sur un environnement web ou sur un environnement Excel. Donc, je vais vous montrer déjà simplement que, évidemment, si vous voulez construire et automatiser vos reporting dans Excel,
C'est possible aussi. L'outil vous permettra de le faire. Donc, concrètement, je vais pouvoir utiliser mon builder, qui est mon outil MyReport, pour pouvoir construire mes tableaux Excel. Je vais me connecter à ce builder et je vais être capable de construire et d'automatiser mes requêtes. J'ouvre ici le builder Excel, hein, c'est l'outil MyReport qui va permettre de le faire. Donc, je vais aller ouvrir un modèle. Donc, le modèle de mes extensions, évidemment. Et je vais travailler ici sur les modèles qui sont livrés avec l'extension DSN. Donc, je peux aller chercher, par exemple, ici dans le modèle des rémunérations, là, je vais pouvoir travailler, créer des tableaux croisés, des listings ou même des restrictions à la cellule. Donc, si je veux, par exemple, produire un tableau croisé qui me présente les effectifs par mois sur une année, bah, simplement, je vais venir ici, aller chercher l'indicateur qui m'intéresse, c'est-à-dire le nombre de salariés, hein, pour pouvoir avoir mon effectif. En ligne ici, bah, je veux pouvoir avoir la répartition de mon effectif, par exemple, par catégorie. Donc, vous voyez, on a ici un statut qui nous permet d'avoir les cadres et les non-cadres, par exemple. Donc, je vais prendre ce champ ici et je vais déterminer que en colonne, je veux pouvoir récupérer mon effectif par mois. Ça, c'est mon tableau croisé, ce sont les champs que je vais croiser. Ensuite, je vais pouvoir mettre en place des filtres. Et si je veux filtrer, par exemple, sur une année, ben, je vais prendre le champ année et je vais filtrer, en fait, cette donnée à l'année. Donc, simplement, ici, je vais créer un filtre dynamique, par exemple, en créant ce qu'on appelle une invite. C'est-à-dire, une invite, c'est quoi? C'est la possibilité d'avoir un écran qui va nous permettre de choisir l'année et d'exécuter, en fait, notre requête. Donc, je crée cette invite. Et j'ai terminé. Donc, je vais pouvoir générer en fait ici mon rapport et récupérer la donnée qui m'intéresse. Donc, je veux les données sur l'année 2021. Je vais rafraîchir mon état et je vais récupérer ces données directement dans Excel. D'accord? Ça me permet simplement de construire mon reporting. Évidemment, hein, ce tableau, je peux le faire évoluer. Si cette fois-ci, je ne veux plus du nombre de salariés, mais que je veux pouvoir récupérer la masse salariale, les rémunérations, en fait. Donc, vous voyez, j'ai tous les objets qui sont mis à disposition et qui sont la traduction de ce qui est dans vos fichiers de DSN. Si je veux avoir un détail, même par salarié, hein, je peux aller chercher l'individu et aller chercher son nom et son prénom et construire ma requête. Donc, ici, je suis dans ce tableau-là que je viens de transformer en disant que je veux avoir du détail avec une rémunération. Je vais générer mon tableau et je vais effectivement récupérer, par exemple, les données de 2021. Voilà. Et donc là, je vais avoir un tableau qui va me présenter, donc un peu brut, hein, mais qui va me présenter effectivement mes rémunérations mois, par catégorie et par salarié. Donc, évidemment, si je veux mettre des sous-totaux, hein, pour pouvoir présenter les informations plus correctement, si je vais fusionner les cellules, bah, j'aurai quelque chose qui va être un petit peu plus présentable. Là, je vais mettre sur mon tableau et je vais avoir un tableau de bord sur Excel qui sera un petit peu mieux mis en forme avec un sous-total par catégorie, par exemple, pour pouvoir analyser mes données. Donc, l'extension DSN, c'est encore une fois, c'est ces tableaux de bord prêts à l'emploi que je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est au-delà de ça, un outil qui vous permet de personnaliser vos états. Premièrement, dans Excel, mais aussi en fait sur le web. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez construire des tableaux de bord et personnaliser ces tableaux de bord, ben, vous pourrez le faire aussi sur le web et aussi facilement que ce que je viens de vous montrer sur Excel. Concrètement, vous avez un outil qui s'appelle le Page, qui est l'équivalent du Builder MyReport, qui vous permettra de construire ces tableaux de bord avec une grande facilité, avec les mêmes modèles et les mêmes champs qui sont présents là dans le Builder Excel. Voilà, en termes de démonstration, je pense que je vous ai montré vraiment l'ensemble des fonctionnalités. Allez, on va faire encore une petite parenthèse et on va aller regarder quand même ce que je suis en train de vous dire. J'ai un peu de temps pour pouvoir le faire. Donc, on va aller regarder en fait l'outil Page, justement, qui nous permet de créer ces tableaux de bord sur la partie web. Donc, je suis en train d'ouvrir cet outil. Je vais le ramener ici sur l'écran pour que vous puissiez bien visualiser. Et je vais me connecter ici à mon module d'extension DSN. Je vais récupérer ici, on va retrouver l'ensemble des tableaux de bord, vous voyez, qui ont été mis à disposition que je vous ai montré tout à l'heure. Ceux-là ne sont pas modifiables. Ils sont effectivement construits par MyReport. Par contre, rien ne m'empêche de dupliquer en fait ces modèles. Vous voyez, ils sont tous grisés pour pouvoir les personnaliser. Je peux en fait
dupliquer le modèle des effectifs, hein, si je veux le personnaliser. J'en aurai un nouveau que je vais pouvoir ensuite personnaliser pour pouvoir avoir quelque chose qui va être très spécifique. Mais je peux aussi simplement créer mon propre modèle. Si je veux créer un nouveau modèle, je ne sais pas moi dans le bilan social ici, hein, je peux créer un modèle en partant de rien du tout, ça va être de la démo par exemple, et je vais pouvoir, alors j'ai créé un groupe, là, on va créer un nouveau tableau de bord, on va appeler démo aussi, et dans cette page, bah, simplement je vais pouvoir moi venir créer en fait ici ma représentation graphique telle que je l'entends. Vous voyez, bah, simplement ici, imaginons que sur ces cellules qui sont ici, je veux créer ici un nouveau rapport et que ce rapport, bah, je puisse effectivement aller chercher en fait les effectifs. Donc vous voyez par exemple, je vais me connecter à mon modèle de rémunération. Dans le modèle de rémunération, je vais retrouver ici par exemple le nombre de salariés. Bah, je vais être capable de prendre ce champ nombre de salariés. Donc là, on est sur voilà, les différents types de représentations qu'il existe sur la partie web. Hein. On peut mettre en place des indicateurs, des histogrammes, toutes sortes de restitutions, hein, des graphiques compartimentés, des pyramides pour faire des pyramides des âges, des tableaux, des listings, même de la cartographie, hein, c'est tout à fait possible. Donc là, c'est un KPI, c'est simplement un chiffre. En fait, je veux récupérer mon effectif. Donc simplement, voilà, j'ai déterminé que je veux récupérer mon effectif. Je vais donner un titre à mon indicateur de performance et je vais le valider. Voilà, j'ai créé ici la première étiquette qui correspondra à mon effectif. Je peux évidemment créer des conditions hein, qui vont s'appliquer pour dire, bah, en fait, sur mes rémunérations, ici, moi, je voudrais pouvoir choisir un champ année qui me permettra de filtrer, en fait, mon tableau. Voilà, j'ai créé ici mon année et je vais dire que cette condition va s'appliquer, en fait, simplement au KPI que je viens de construire. J'ai terminé. Je vais enregistrer ici le projet. Je vais retrouver en fait ici dans l'onglet démo, ici maintenant, un nouveau tableau de bord qui s'appelle démo. Donc je vais pouvoir venir en fait sur mon portail Report. Je vais pouvoir venir me connecter en fait à mon extension ici DSN. J'ai un petit peu de temps que je ne peux pas connecter, donc je vais me reconnecter effectivement à mon outil. Donc, je vais pouvoir venir ici dans mon extension DSN. Dans le bilan social, logiquement, je vais retrouver mon répertoire démo et je vais retrouver ici mon tableau de bord démo et je vais avoir ici mon effectif hein, qui est filtré ici et qui va me permettre d'avoir l'effectif en fait que je souhaite. Donc, je ne suis pas connecté sur le même jeu de données que tout à l'heure, hein, c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes chiffres. Mais on va être capable en fait ici de pouvoir récupérer l'effectif de l'année. Alors, d'ailleurs, même l'effectif de l'année, c'est pas très juste. Il aurait fallu que j'aille chercher un effectif à une périodicité particulière. Mais je pense que vous avez compris le principe. Donc concrètement, hein, je peux venir créer ici l'ensemble de mes reportings. Si je veux voir l'évolution des effectifs par mois, bah, je peux évidemment facilement aussi créer un nouveau rapport sous forme, par exemple, d'un histogramme. C'est pas plus compliqué que ça. Hein, et dire, bah, par exemple, je vais avoir ici l'évolution de mes effectifs. Des effectifs. Et puis, bah, je vais aller chercher les informations qui m'intéressent, c'est-à-dire le nombre de salariés. En abscisse, on va mettre la partie temps, hein, puisque c'est effectivement, on va y positionner les mois, par exemple. Et puis, on pourrait même mettre une répartition par sexe, hein, si vous voulez pouvoir avoir un histogramme, par exemple, de ce type-là, en fait, hein, histogramme empilé, par exemple, qui me présente une répartition effectivement par sexe. Donc, je peux aller chercher le champ sexe ici, par exemple, pour pouvoir avoir cette répartition. J'ai terminé, en fait, simplement, mon graphique, il est positionné, et ensuite, je vais pouvoir lui dire bah, que je vais filtrer, en fait, ce graphique ici, avec cette condition année. Je vais enregistrer le projet, je vais revenir sur ma page, et simplement, je vais recharger la page. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et je vais avoir ici l'évolution de mes effectifs, en fait, mensuels. Évidemment, la répartition hommes-femmes, vous voyez, je n'ai pas changé les couleurs, donc on a quasiment les mêmes couleurs, mais on a bien cette distinction. Donc, ça permet, en fait, de cette manière-là, hein, la partie web, de construire aussi et de pouvoir personnaliser complètement vos tableaux de bord. Il y a un existant et il y a la possibilité d'aller plus loin et de personnaliser.
Voilà. Donc, je pense qu'en termes de démonstration, on est pas mal. Je vais revenir à mes slides, juste évoquer encore quelques petits sujets. Je vais revenir ici. Hop. Alors, vous avez compris effectivement que l'offre d'extension MyReport, elle inclut en fait des tableaux de bord effectivement avec MyReport. Les bénéfices en fait de cette extension, c'est évidemment du gain de temps et de l'autonomie. Vous avez vu que vous avez déjà un certain nombre d'états qui sont prêts à l'emploi. Tout le travail amont de la récupération de la donnée, de la modélisation de l'organisation et de la vulgarisation des données a été construit. Tout ce qu'on a à faire, c'est venir installer le logiciel, à venir le brancher sur vos fichiers DSN et vous aurez la capacité d'exploiter ces tableaux de bord directement. Et enfin, vous avez évidemment une performance accrue en fait avec cette solution, puisque ça vous permet d'aller avoir accès à de l'information et pouvoir prendre des décisions à partir de ces informations et pas évidemment à partir de données extraites, retravaillées et qui peuvent être source d'erreurs. Et évidemment, c'est une sérénité puisque vous pouvez piloter en toute confiance puisque ça s'appuie sur les données que vous avez déclarées, donc qui sont normalement effectivement les bonnes données puisque c'est celles que vous déclarez tous les mois dans le cadre de la DSN. Alors, un petit mot sur ce que ça coûte, l'extension MyReport. Aujourd'hui, en fait, on peut vous proposer l'extension MyReport à partir de 73 € hors taxe par mois. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ce prix? En fait, c'est un abonnement, donc ça peut être un abonnement annuel ou un abonnement mensuel. Mais dans ce prix, en fait, il y a une licence MyReport, c'est-à-dire un accès en fait à l'outil MyReport Starter, donc pour une connexion au fichier de DSN, et également la modélisation en fait pour les fichiers de DSN. Donc tout ça, ça représente un abonnement qui représente 73 € hors taxe. Évidemment, si vous avez plus d'utilisateurs, voilà, vous aurez effectivement un tarif qui pourra être évolutif si vous souhaitez effectivement rajouter des utilisateurs. Maintenant, si vous avez déjà MyReport, toute la partie licence sera en moins. Il n'y aura qu'un coût pour l'extension, c'est-à-dire à proprement dit la modélisation et les tableaux de bord en fait autour de la DSN. Voilà, je pense que j'en ai dit beaucoup. Je pense que maintenant, il peut y avoir un temps de questions-réponses. J'espère que j'ai été clair et que j'ai pu effectivement vous donner un maximum d'informations. Et ben, je suis maintenant à votre disposition pour pouvoir répondre à vos questions. Je ne sais pas, Mathilde, s'il y a déjà eu des questions. Je n'ai pas regardé. Pour l'instant, on n'a pas de questions. Donc j'attends. Vous pouvez mettre soit dans le chat, soit dans la partie questions si vous le souhaitez. N'hésitez pas, en fait, vous avez le chat pour pouvoir poser vos questions. Si vous voulez en savoir plus, il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez en fait qu'on passe un focus ou que je puisse vous montrer encore certains éléments, on a encore une quinzaine de minutes effectivement pour pouvoir échanger. C'est toujours la première question qui est difficile. Après, en général, une fois qu'on en a une, tout le monde se lance. J'ai des questions. Alors, on va commencer par la première. Est-ce que l'extension DSN permet de croiser les données PDSN pour identifier les écarts? Alors, aujourd'hui, l'extension DSN s'appuie uniquement sur les fichiers de DSN, c'est-à-dire uniquement les déclarations. Quand je parle évidemment de l'extension, l'extension en tant que telle s'appuie sur ces fichiers-là. Maintenant, MyReport, c'est une solution de business intelligence complète. Donc, on pourrait aussi, MyReport, vous pouvez vous connecter à l'extension DSN, mais la solution MyReport permet aussi de se connecter en fait à votre solution de paye. Donc ça, c'est une modélisation qu'il faut mettre en place pouvoir attaquer par exemple la PaySage. Nous, on a déjà des modèles qui sont prêts à l'emploi pour la PaySage. Donc, on pourrait évidemment, dans ce cadre-là, dans le cadre d'un projet avec plusieurs lots, c'est-à-dire avec le lot extension DSN et avec un lot connecté en direct à votre base de données, on pourrait aller créer des modèles ou des états qui nous permettent en fait d'aller requêter d'un côté la paye et de l'autre côté l'extension DSN. Donc, si aujourd'hui, par exemple, vous utilisez MyReport avec la PaySage, qui c'est déjà en place,
on peut très bien imaginer vous proposer de mettre en place l'extension DSN et ensuite croiser pour vérifier que les montants sont les mêmes et que vous n'avez pas d'écart entre les deux. Et évidemment, pour pouvoir croiser, il faut pouvoir se connecter aux deux environnements. J'ai une autre personne qui nous demande si l'extension DSN, c'est un produit qui a pour objectif de piloter à travers des tableaux de bord. Alors, l'extension DSN, ce n'est pas véritablement le produit. Le produit, l'outil, c'est MyReport. D'accord? MyReport, c'est la solution de business intelligence. L'extension en elle-même, c'est un package qui nous permet en fait de se connecter aux fichiers de DSN. Ce package, encore une fois, j'insiste, c'est des modélisations, c'est-à-dire la traduction de tout ce qu'il y a dans vos fichiers de DSN pour pouvoir le rendre intelligible et le vulgariser et que vous puissiez vous exploiter ces champs. C'est aussi des tableaux de bord. Donc ça, c'est l'extension DSN. Donc concrètement, voilà, ce sont deux choses différentes. MyReport, on peut l'utiliser en fait en se connectant à, encore une fois, l'ensemble du système d'information de l'entreprise et pas seulement à l'extension. D'accord? L'extension, c'est une partie en fait de ce que peut faire MyReport. C'est juste que c'est un package, entre guillemets, qui a été industrialisé pour pouvoir facilement se déployer très rapidement chez nos clients. Très bien. J'ai une autre personne qui demande s'ils ont déjà MyReport, est-ce qu'il y a une version minimum? Alors oui, la version minimum, c'est la version 6, c'est la dernière version. Donc si vous voulez aller vers l'extension et que vous avez déjà MyReport, il faudra qu'on prévoie juste un temps pour pouvoir vous mettre à jour en dernière version. De toute façon, en général, on vous propose au moins une fois par an de pouvoir mettre en place la dernière mise à jour. Et l'intérêt aussi de cette dernière version 6, c'est que vous avez vu aujourd'hui la partie DataVis de MyReport, elle a été complètement refondue en version 6 et les tableaux de bord que vous voyez, la forme visuelle, bah, ça correspond à la version 6. Donc oui, il faudra passer par la mise à jour en version 6. J'ai beaucoup de questions. Si une personne a déjà une licence, est-ce que tu pourrais préciser le prix de la modélisation, s'il te plaît? Alors, je ne l'ai pas en tête, mais de mémoire, je crois que ça doit être sur les 73 €, je crois que c'est autour d'une cinquantaine d'euros pour la licence et autour de, je crois que ça doit être 23 € pour la partie modélisation. Je ne l'ai pas de tête, vous m'excusez, mais je crois que c'est à peu près cet ordre d'idée-là. Ok, très clair. Donc, il y a des personnes qui demandent aussi si il y aura un replay. Donc, évidemment, il y a un replay de cette présentation qui sera disponible donc, juste à la fin de celle-ci. Donc, pas de souci, vous pourrez la partager à toutes vos équipes. On me demande aussi s'il y a une superposition SILA épais et Lucas RH. Alors, Comment ça se passe avec MyReport? Alors concrètement, en fait, c'est très intéressant comme question parce qu'en fait, on a aujourd'hui l'extension que je vous ai proposée, c'est une extension DSN. Donc aujourd'hui, par exemple, pour nos clients SILAE, on propose en fait l'extension DSN. Simplement pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se connecter en fait en direct à SILAE. Aujourd'hui, SILAE ne joue pas le jeu, c'est-à-dire n'ouvre pas les API. Donc, on passe par l'extension DSN pour pouvoir mettre en place de la requête, des tableaux de bord autour des données en fait, qui sont issues de SILAE au travers des fichiers DSN. Mais on a aussi une autre extension et on a de plus en plus d'extensions qui sont mises à disposition par MyReport. On a également une extension qui s'appelle l'extension Lucas qui nous permet en fait là, via une API, d'aller chercher et de vous proposer des tableaux de bord des données qui sont issues de Lucas. Donc, on sait adresser les deux solutions. SILAE via l'extension DSN et Lucas en direct avec l'extension Lucas. Donc, c'est le même principe que l'extension DSN, sauf qu'on est en direct et on a des tableaux de bord. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais voilà, si je vous montre mon écran ici, si je reviens ici, par exemple, voilà, on a ici une extension qui s'appelle Lucas avec, vous voyez, des tableaux de bord pour les différents socles en fait, qui existent chez Lucas pour la partie note de frais, pour la partie rémunération et pour le socle RH. Donc, vous pouvez capitaliser, c'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez avoir une licence MyReport Starter, qui est la licence MyReport, et avoir un accès en fait à l'extension Lucas ou à l'extension DSN pour la partie SILAE. J'ai une autre question qui nous dit bonjour, tous les ans nous faisons un bilan social individualisé pour nos salariés. MyReport pourrait donc permettre d'extraire plusieurs données pour un salarié précis.
Oui, bien sûr, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en fait, vous pouvez, que ce soit dans Excel ou dans la partie web, vous pouvez effectivement extraire de la donnée, en fait, hein. Donc là, vous avez sorti par exemple les rémunérations brutes. La limite, en fait, qu'on va avoir dans la solution, c'est finalement la limite qu'on a au niveau des données qui sont contenues dans le fichier DSN. Encore une fois, le fichier DSN, c'est une mine d'informations. Il y a énormément d'informations. Mais évidemment, il peut y avoir des informations que vous pouvez avoir dans votre logiciel de paye et qui ne sont pas présentes dans la DSN. C'est important aussi de le dire. Ce qui peut en fait manquer, c'est potentiellement votre analytique ou potentiellement les catégories en fait sur lesquelles vous avez les catégories ou les unités ou les services en fait que vous avez mis en place dans votre paye, c'est-à-dire des regroupements qui ne sont pas présents dans les fichiers déclaratifs. Mais malgré tout, on a aussi des palliatifs en fait pour pouvoir travailler sur ces regroupements. On sait aussi, et d'ailleurs ça a été fait dans l'extension DSN, ça a déjà été fait, ça a déjà été proposé, on a la possibilité en fait aussi de venir brancher des fichiers en fait Excel qui sont des tables de correspondance dans lesquelles on va pouvoir affecter nos salariés à ce qu'ils appellent eux des axes analytiques pour qu'on puisse effectivement avoir un champ qui nous permette par exemple ici de filtrer sur un service ou sur un échelon par exemple. Donc ça c'est ce que a mis en place MyReport dans son jeu d'essai. Mais concrètement, on pourrait, nous, imaginer tout ce qui est à l'extérieur et tout ce qui est catégorie propre à l'entreprise, les positionner et mettre en place, en fait, à l'extérieur, ces regroupements pour qu'on puisse, effectivement, à la fin, les avoir dans les représentations graphiques aussi. Mais globalement, un bilan social individualisé, oui, on peut le construire. On peut aller chercher toutes les informations détaillées du salarié qu'on a dans l'univers. Voilà, vous voyez, en fait, on a vraiment déjà beaucoup d'informations. Hein. Si on regarde ici dans l'univers, tout ce qui effectivement concerne le salarié, son numéro de sécurité sociale, ses dates de contrat, on a énormément d'informations dans cette DSN et également des informations qui sont enrichies. J'espère que ça répond à la question. Parfait. Est-ce qu'on peut donner ou bien affecter des droits à des managers afin qu'ils puissent accéder aux données de leur population et uniquement à leur? Bien Et sûr, comment se fait l'affectation des salariés à leurs managers? bien sûr. En fait, on a dans MyReport, en fait, l'outil MyReport, c'est encore une fois un outil décisionnel complet. Donc, on a en fait une console d'administration avec une gestion de groupe d'utilisateurs. Donc, on va pouvoir déterminer en fait quels sont les utilisateurs et quels sont les consommateurs de ces tableaux de bord, et on va pouvoir les affecter à des groupes et déterminer un périmètre, c'est-à-dire dire, bah, par exemple, tel manager aura accès à tel groupe de personnes ou à tel établissement ou à telle, je ne sais pas moi, catégorie, pour pouvoir visualiser uniquement la population qui le concerne. Donc, on va pouvoir mettre en place des droits par rapport à tous les champs qui sont présents ici, plus tous les champs qu'on pourrait créer, encore une fois, de manière externe, pour pouvoir filtrer la donnée et faire en sorte que la personne, quand elle va se connecter à son portail, le manager, quand il va se connecter au portail, il n'aura accès que finalement au périmètre qui lui est autorisé. Donc, tout ça, effectivement, c'est inclus et c'est géré dans l'extension DSN. L'extension DSN, encore une fois, n'est ni plus ni moins qu'une modélisation très spécifique et des tableaux de bord spécifiques utilisés par MyReport. MyReport sait construire tout ça, donc il n'y a aucun problème pour ça. Très bien. On nous demande également s'il y a la possibilité de concevoir un BSI individualisé et de l'adresser aux salariés en automatique ensuite via mail ou coffre-fort. Oui, alors on peut le faire par mail. En fait, la solution MyReport, donc je ne vous l'ai pas montré évidemment, je ne vous ai pas montré toutes les fonctionnalités de la solution MyReport. La solution MyReport, en fait, inclut ce qu'on appelle les outils de diffusion, donc ce qu'on appelle un messenger. Donc, on est capable en fait de créer des diffusions, par exemple, pour pouvoir diffuser des fichiers Excel. Donc, je vais pouvoir créer mon bilan social et ensuite lui demander, par exemple, de manière régulière, ça peut être tous les jours, toutes les nuits, par exemple, de mettre à jour un état et ensuite de l'envoyer directement par mail à une liste de diffusion. Mais ça peut être aussi, pas forcément un envoi par mail, ça peut être aller déposer un fichier dans un répertoire sur le réseau effectivement sur lequel on travaille. Ça peut être sous différentes formes. Ça aller déposer effectivement dans un emplacement OneDrive, par exemple. Ça peut être
plein de manières de faire, mais par mail, oui, je confirme, c'est tout à fait possible. Et c'est inclus, c'est-à-dire que ces outils-là, ce n'est pas des licences supplémentaires à acheter, c'est inclus dans les licences en fait, qu'on vous propose dans le cadre de l'extension. Une autre question, on nous demande s'il y a des états dédiés à la DSN, à toutes les données de la DSN et également avec la base ACRH Clio. Alors, les données que vous avez ici, en fait, sont des données uniquement qui viennent de la DSN, en fait. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris la question, mais là, ce ne sont que des données de la DSN, en fait. C'est des données qui sont traduites, en fait, de la DSN. Après, évidemment, l'objectif, en fait, de tout ça, c'est de ne pas aller récupérer les codes un petit peu barbares qui sont présents dans la DSN, c'est-à-dire les S21, les S10, en fait, si c'est ça dont vous parlez. Mais ça, ce ne sont que des données qui sont présentes dans la DSN. Si je parle d'ETP, par exemple, c'est l'ETP qui est calculé dans la DSN. Si je parle des effectifs, en fait, c'est des effectifs qui sont calculés à partir des dates de contrat qui sont renseignées dans la DSN. Ça n'est que ça. Ok, non mais ça avait l'air d'être la réponse qui était attendue apparemment. Super. Je ne sais pas si d'autres personnes auraient des questions. Parce que là, je suis arrivée à la fin de ma liste. On a encore 5 minutes, effectivement, s'il Ouais. il reste des questions. Après, évidemment, vous pourrez effectivement nous envoyer, si jamais il y a des questions supplémentaires, vous avez soit vos interlocuteurs commerciaux, soit effectivement, vous pouvez nous envoyer vos questions et puis on se fera un plaisir de revenir vers vous et puis de pouvoir y répondre aussi. De la même manière, si jamais effectivement vous êtes intéressé par la solution, on peut aussi prévoir des démonstrations plus personnalisées pour pouvoir voilà, parler du sujet. Et on peut effectivement aussi facilement vous donner plus de visibilité sur le coût de la solution, pour les gens qui sont équipés, pour les gens qui ne sont pas du tout encore équipés de MyReport. Et on peut vous faire des chiffrages effectivement plus précis en fait, hein, que seulement le prix que je vous ai donné, 73 € hors taxe, effectivement par mois, puisque c'est le prix, on va dire, effectivement ramené au mois. On pourra vous donner effectivement de la visibilité sur la décomposition entre les licences et puis l'extension en tant que telle. Mais c'est voilà, c'est aujourd'hui une solution que nous, on considère effectivement vraiment intéressante parce qu'elle nous permet encore une fois d'adresser l'ensemble des clients, quel que soit leur logiciel, et de pouvoir vous proposer un reporting vraiment enfin prêt, on va dire, et exploitable directement, puisque encore une fois, ces déclarations, ce n'est pas un nouveau paramétrage, c'est ce que vous émettez tous les mois. Donc nous, on s'appuiera sur ces fichiers-là pour sortir ce reporting-là. Alors, j'ai une nouvelle question par rapport à la gestion multisociété. Est-ce qu'il est Oui, possible d'en sélectionner certaines parmi un groupe? bien sûr, on peut, encore une fois, au niveau des droits, hein, je l'expliquais tout à l'heure, on peut restreindre effectivement des managers à certaines populations, mais de la même manière, on peut brancher l'ensemble des entités que l'on veut, hein, et puis ensuite déterminer que certains utilisateurs vont voir certaines entités et pas les autres. Tout ça, toute la gestion des droits, en fait, à partir du moment où on a un champ qui est présent, on saura effectivement déterminer des droits, des groupes de sociétés, des sociétés vraiment particulières. On peut très bien dire que la direction générale a accès à l'ensemble des sociétés et après, on peut effectivement avoir des groupes d'utilisateurs qui auront accès qu'à certaines sociétés. Tout à fait possible. J'ai une autre question. En cas de correction sur la DSN un mois suivant, comment s'expriment les données dans les rapports? Ben, normalement, si vous faites des corrections, en fait, vous les faites sur la DSN, effectivement, sur le mois d'après. Donc, on récupérera les enregistrements en fait, de la DSN qui aura été corrigée. Donc, logiquement, on doit récupérer les informations sur le mois, sur le nouveau mois, en fait, hein. Pas sur le mois antérieur, mais sur le nouveau mois, puisque les corrections ont été portées sur le nouveau mois. Elles ne viendront pas impacter les données du mois précédent. C'est logique. Chaque déclaration étant indépendante. Bon, bah, j'ai pas l'impression que j'ai d'autres questions. Je vous laisse encore un petit peu de temps si vous voulez poser au mieux de la question. Sinon, dans tous les cas, on vous enverra le replay de ce webinaire par mail. Donc, vous pourrez nous répondre et nous poser toutes vos questions, il n'y aura pas de souci.
Il n'y a pas de souci. Encore une fois, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, on pourra se rendre disponible, que ce soit les équipes commerciales ou moi-même en avant-vente, il n'y a pas de souci. On pourra effectivement vous répondre à toutes les questions qui pourraient se poser. Alors, j'ai une autre question à propos du BDES. Est-ce qu'il y a une trame type qui existe? Alors, sur la BDES, à ce jour, non. Maintenant, effectivement, ce sont des choses effectivement qu'il va falloir construire. Aujourd'hui, l'extension de MyReport est sortie au mois de janvier. D'accord? Donc, elle est fraîche, elle est déjà très complète, mais évidemment, tout ça, c'est quelque chose qui va vivre dans le temps. Et MyReport, l'objectif de MyReport, c'est évidemment déjà s'il y a des évolutions légales dans le cahier des charges, dans le fichier, bah, évidemment, l'extension va évoluer et ils en assurent effectivement le maintien. Mais évidemment, ils vont construire aussi d'autres tableaux de bord. Et demain, on aura certainement accès effectivement à d'autres tableaux de bord et à la BDES. Et charge à nous, effectivement, encore une fois, cette extension, on l'a mis en place déjà chez un certain nombre de clients. Et petit à petit, bah, on a des nouvelles demandes effectivement qui apparaissent. On remonte et on est en discussion effectivement avec l'éditeur pour pouvoir faire évoluer et ajouter effectivement au standard. Et on espère que la BDES sera adressée demain. Maintenant, si elle ne l'est pas, on peut aussi imaginer, nous, Apogea, venir vous construire en fait votre BDES et venir ajouter en fait les tableaux de bord qui pourraient être nécessaires pour vous. Et une personne qui rebondit sur ce que tu dis et qui demande malgré le fait que l'on saisisse une date de profondeur de calcul. Alors là, on rentre dans le détail de la DSN, la date de la profondeur. J'imagine que c'est par rapport à la question précédente, par rapport à Ouais, la modification effectivement d'un mois exactement, sur la deux. personne confirme. Pour moi, encore une fois, je ne sais pas si on a en fait, au niveau de la modélisation, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a déterminé, en fait, l'éditeur MyReport a déterminé les champs, entre guillemets, qui sont à aujourd'hui ceux qu'on va utiliser de manière plus courante. Je ne dis pas que 100% des champs en fait, qui sont présents dans le fichier sont présents dans l'extension et disponibles. Aujourd'hui, on en a beaucoup et je pense qu'on en a au moins 95% en fait, qui sont mis en place. La partie date de profondeur, je ne sais pas si elle est gérée ou pas. Je vous avoue, je ne suis pas au fait de cette question, mais pour moi, en fait, encore une fois, les déclarations sont indépendantes. C'est-à-dire qu'en gros, logiquement, les données en fait sont inhérentes à chacune des périodicités des déclarations. Après, c'est à creuser. Votre question est très technique et très particulière. On pourra, si vous le souhaitez, on pourra essayer effectivement de pouvoir y répondre et creuser en fait cette partie-là. Ouais. J'ai pas d'autres questions pour toi, Régis, donc C'est pas super. je suppose que c'est bon. Bah, en tout cas, moi, je te remercie beaucoup, Régis, pour cette présentation. Et je vous remercie tous Merci. d'avoir participé. Et Et merci comme à vous tous pour votre participation. Et encore une fois, je le dis, n'hésitez pas à revenir vers nous, effectivement, et vers vos commerciaux pour avoir plus d'informations. Merci Mathilde aussi pour ta je participation. t'en prie. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée, au revoir.